pour trouver ce qu'on veut, il faudrait que justement on nous produise ce qu'on veut. Je ne sais pas si on peut passer notre étiquette justement sur Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui? Oui. Allô? Oui, allô, on vous entend. Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, je me présente, moi je suis Pater d'Auvergne. J'aurais une petite question, s'il vous plaît, à vous poser à propos du sujet du soir. Il n'y a pas de souci. J'aurais souhaité savoir justement quelles étiquettes donnaient une vraie quantité de viande et éventuellement le type de viande que c'est. Sur les produits transformés? Oui. Oui. Alors, c'est simple. Malheureusement, si on vous a marqué goût bœuf, c'est qu'il n'y a pas de bœuf dedans. Ouais. Donc, c'est uniquement des carcasses. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter ce que c'est qu'une carcasse. C'est-à-dire qu'une carcasse de volaille, c'est une fois qu'on a enlevé les ailes, les cuisses et les filets. Donc, il ne reste que l'os. Voilà. Donc, voilà. Ce sont ces carcasses-là qui sont broyées, réduites à l'état de farine, à laquelle on y incorpore un émulsifiant, c'est-à-dire une émulsion, c'est-à-dire pour que ça gonfle le produit, et on rajoute de la fécule de pomme de terre avec des colorants et des aromates artificiels pour pouvoir obtenir ce goût bœuf. Alors que moi, je l'ai goûté le gâchir, en aucun cas j'ai retrouvé ni le goût du bœuf, ni le goût du veau, ni le goût de la volaille. En sachant que ces produits-là, vendus à 1 euro, 1,50 €, il peut pas, malheureusement, vous savez très bien, on peut pas mettre de la viande à l'intérieur, parce que vous savez le prix de la viande. Avec, vous rajoutez la transformation du produit, et on vous vend ça à 1 euro, 1,50 €. Ouais, je trouve ça aberrant, ouais. Voilà, non, je sais pas, on est là justement pour polémiquer. Je vous ai mis des étiquettes. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir un produit après transformation avec tout le processus qu'il y a derrière, moins cher que la viande. On est d'accord? Ouais, d'accord. C'est comme vous me dites, j'ai acheté un jean moins cher que le tissu. C'est pas possible. Parce que pour faire un jean, il faut du tissu. Donc d'abord, il y a le tissu, ensuite il y a la couturière et tout ce qui va avec, et après, on a automatiquement un produit qui coûte plus cher que le tissu. Forcément, oui. Et bien là, vous avez le jean qui coûte moins cher que le tissu. Donc posez-vous les bonnes questions. Malheureusement, ce que je reproche à ces gens qui mettent une certification, attention, j'ai absolument rien contre les certifications. Hein. Moi, je suis pas là pour faire les polémiques des certifications, c'est pas mon rôle. D'accord, c'est compris. Ouais. Voilà. Ouvrez votre. Et concernant justement les quantités. Les quantités, c'est du 40%. Ouais, est-ce qu'elles sont vraies, justement? Elles sont vraies. Parce que ça c'est l'État qui le régule. Vous savez, il y a un numéro d'agrément dessus. Donc ça, c'est contrôlé par l'État. Donc en France, tout ce qui est contrôlé par l'État, c'est-à-dire que par la DGCCRF et par la DDPP. DDPP, c'est la Direction départementale de protection des personnes. On ne rigole pas avec ça. Parce que là, l'alimentaire en France, c'est le ministère de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui a posté les lois, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. On ne triche pas avec les normes en France. C'est pour ça qu'on a de la chance d'être en France. Il faut, voilà, c'est-à-dire que les normes européennes, en France, on est largement au-dessus de ce qui se passe en Italie, en Espagne ou dans les pays de l'Est. Donc un produit en France avec de la matière française sera toujours beaucoup plus cher qu'un produit venu de Roumanie ou d'Espagne ou de Pologne. Pourquoi? Parce que les normes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est simple. On va prendre un exemple. Quand vous achetez un produit, dedans il y a toutes les normes d'hygiène qui vont en ligne de compte. Moi, je prends toujours l'exemple. Attention, toujours pas pour les métiers. L'exemple du coiffeur. En ce moment, en France, ça a éclaté. En France, vous avez les coiffeurs à 10 €. 10 € la tête. Non? Peut-être pas en Auvergne. Mais si, vous aussi? Oui, bien sûr. Bon, dans les 10 €, c'est simple. Vous n'avez pas le shampoing. Vous n'avez pas les ultraviolets pour stériliser les ciseaux. Et c'est ça, vous n'avez pas les serviettes, vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est facile de tomber à 10 €.
Parce que quand vous allez chez l'autre, vous allez payer 20 ou 22 euros, eh ben, il y a toutes les normes sanitaires, il y a toutes les règles d'hygiène qui sont prises en ligne de compte, tout simplement. Donc si vous enlevez tout ça, vous tombez à 10 euros. C'est pareil pour les produits alimentaires. Hein. Le bon et pas cher n'existe pas, malheureusement. Ok, bien compris. Voilà. Il y a D'accord, toutes c'est les noté. explications Ok. sur les... Si vous voulez des explications sur les ingrédients, alors il y en a un, j'aimerais bien que justement que vous puissiez remettre en cause, c'est le sel nitrité. Oui. Le sel nitrité, c'est un produit qui est très 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 nocif, justement qui est dû souvent au cancer du côlon, qui est dû au sel nitrité. Le sel nitrité, il est là pour donner un aspect rosé à les produits. C'est-à-dire que Ah, bien. même dans la charcuterie porcine, hein, c'est-à-dire que la charcuterie française, on met du sel nitrité. Parce que sinon, votre jambon, au lieu d'être rose, il serait marron. Alors, d'un point de vue esthétique, on y rajoute du sel nitrité. Donc, c'est un conservateur et en plus, c'est un colorant naturel. C'est ce qui donne cet aspect rose un petit peu à la viande. Voilà. Par contre, c'est très, très, très nocif. D'accord, très conservateur donc. Voilà. Ok. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Non, nickel, parfait. Faut qu'elle baraka. J'ai appris des choses. Donc, Eh ben, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. Oui, c'est vrai, Voilà. d'accord, ouais. Non, mais voilà, après, on n'est pas au courant de tout. Voilà, c'est comme pareil quand on parle pour les races à viande, les gens ils achètent de la viande, mais ils ne savent pas ce qu'ils achètent, parce que là, c'est très très vaste. Hein. Quand vous rentrez dans une boucherie, vous avez minimum 500 possibilités. Et ça, les gens ne le savent pas. Sur un morceau de viande, vous avez 500 possibilités. D'accord. C'est- En tout cas, merci en tout cas pour toutes ces réponses qu'on m'a apportées. Et Merci, ces connaissances. merci beaucoup, Fatah. Merci beaucoup, bon courage et je passe une bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Ah, c'est vrai. Ah, voilà, comme ça. On a quelqu'un d'autre qui nous pose une question en fait sur les commentaires et dit comment lire les étiquettes à la boucherie. Tout est en vitrine. Alors, On a un exemple d'étiquette, on en a déjà parlé, mais c'est pas grave, on va en revenir. On a un exemple d'étiquette là sur l'écran, je sais pas si vous le voyez. Donc, Karim, Alors, tu peux expliquer. oui. Alors, normalement, dans toutes les boucheries, vous devrez avoir justement l'étiquetage de la provenance de la viande. Voilà. Automatiquement, vous devez avoir l'étiquette. C'est-à-dire que si vous achetez du bœuf, le boucher doit vous fournir le certificat, c'est-à-dire une étiquette, en disant que où a été abattu sa bête, donc le type, si c'est du bœuf, si c'est de la vache, si c'est du gibet, la date de naissance de la bête, le lieu d'abattage de la bête, comment a été abattue la bête, où a été abattue la bête. Ça, il est obligé de le tenir à la disposition du client. Mais comment la lire en fait l'étiquette? Il y a des gens qui. Tout est marqué dessus. Tout est marqué. Tout est marqué dessus. C'est- Tout est marqué dessus. Bon, malheureusement, c'est pas écrit c'est écrit en français. Ouais, c'est Mais l'étiquette, c'est simple en fait à lire. C'est facile à lire. je sais pas si on peut la montrer à la caméra. Voilà, c'est simple. Donc, je vais cacher, je vais cacher le nom parce que justement, je suis pas là pour faire de la publicité. Hein, voilà. Voilà. Alors, on va vous montrer ça à la caméra. Ce que reçoivent les bouchers. Je peux vous les. Voilà. Voilà. Tout est mentionné dessus. Voilà, vous en avez un autre. Donc, je vais barrer là parce que je n'ai pas, malheureusement. Voilà. Voilà. Cette étiquette-là, elle est justement à disposition du client. Votre boucher doit vous la montrer. Si vous lui demandez la provenance de sa viande, il va vous la donner. Tout est mentionné dessus. C'est clair, net et précis. Date, lieu d'abattage, si c'est un abattage conventionnel ou un abattage rituel, l'âge de la bête, si c'est une race à viande ou une laitière, et vous avez l'estampille en haut à droite, toujours. Donc, pour vous en revenir, pour vous expliquer l'estampille, ici en haut à droite, je ne sais pas si c'est ça, donc c'est une bête qui a été abattue dans quel département? 03, donc Villefranche-d'Allier, avec un numéro d'agrément qui est le 312, c'est ça? 315, c'est le numéro d'agrément de l'abattoir, et ensuite vous avez 01, c'est l'abattoir le plus important de la région. Vous avez FR en haut, stipulant que c'est de la viande française,
et qui fait partie de la communauté européenne. Donc, c'est l'estampille sanitaire que vous avez en haut, dans le cercle, c'est celle qui est apposée par les services vétérinaires et qui est tamponnée sur les carcasses. Donc, c'est le même tampon que vous avez sur la viande. Si je vais la regarder, moi aussi j'apprends avec vous. Alors, entre autres, pour parler de cette étiquette-là, L'abattage, abattu en France, né en France, élevé en France. Voilà, vous avez même la date de naissance de la bête. Hein. C'est un veau qui est né le 16/8/2019. Hein. Donc voilà. Vous avez la race, Holstein, donc c'est un laitier. Catégorie veau, voilà, c'est un veau de lait, c'est pas une race à viande. Voilà. Vous avez même le cheptel éleveur, donc voilà, le numéro à 10 chiffres, et le numéro de curie. Vous pouvez tout savoir sur la provenance de la viande. Parce que ces systèmes-là ont été mis en place pour pouvoir, justement, par rapport à l'époque de la vache folle, pour pouvoir retirer les lots en cas de non-conformité. C'est-à-dire que s'il y a une non-conformité sur un lot ou sur un produit, on est capable de retirer sous 8 heures n'importe quel lot dans n'importe quelle grande surface. Et dans ça, Karim, quand on parle, par exemple, on va donner l'exemple sur le veau, par exemple. Les meilleures parties de la viande, en parlant des meilleures parties. Alors, les meilleures parties de la viande, alors c'est ça, il n'y a pas de meilleures parties. Tout dépend de ce que vous voulez. Donc, si vous voulez une viande à rôtir, ben, vous allez prendre un morceau noble. C'est-à-dire, en général, les morceaux nobles se trouvent dans la partie arrière de la bête. Hein, partie arrière de la bête, puisque vous avez une bête, c'est fait en deux moitiés. Hein, et dans les deux moitiés, vous avez encore deux parties. Vous avez l'avant qui est composé de 5 côtes, hein, qui comprend la poitrine, le collier, la basse-côte et l'épaule, ce qu'on appelle l'avant. Et vous avez la partie arrière qui est composée, ben, si c'est du bœuf, ben, du déhanché et de la cuisse. Vous avez tous les morceaux à rôtir. C'est simple. Pour voir un petit peu vous donner une certaine connaissance sur la viande, un muscle, plus l'amplitude elle est longue, plus la cuisson sera longue. Plus l'amplitude est courte, plus la cuisson sera courte. Voilà. Alors, fibre courte, elle se trouve dans toute la partie arrière. Hein. Rhum steak, tente de tranche, tranche grasse, filet, faux filet. Et vous avez tous les morceaux à cuisson lente, c'est-à-dire la basse-côte, la main creuse, la poitrine et la qualité d'un produit, c'est-à-dire une bonne bête, si la bête elle est bonne, vous la laissez bouillir, rôtir, griller ou en sauce, la bête elle sera bonne. Si la bête elle est mauvaise, même si vous apprenez une bête dans l'arrière, voilà. Si c'est bon à l'entrée, ce sera bon à la sortie. Si c'est mauvais à l'entrée, ce sera mauvais à la sortie. J'ai une question, il y a quelqu'un qui nous pose une question. Ma question concerne Isla Délice. Que pouvez-vous nous dire sur leurs propos? Et doit-on vraiment s'y fier, au contraire s'en méfier? Alors, c'est une émission, alors malheureusement, je suis là pour informer le consommateur, mais je ferai toujours abstraction du domaine religieux. Je suis pas là pour en prendre parti. Alors, Isla Délice ou un autre, comment vous dire, moi j'ai mon avis personnel, mais je ne le partagerai pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre parti pour tel ou tel. Voilà. On n'est pas là pour polémiquer, pour critiquer ou favoriser tel ou tel jeu. Justement, on est plus pour conseiller. Moi, je suis là. Si vous allez parler d'un point de vue qualité, on va parler de la qualité. Entièrement d'accord avec vous. Pour le reste, je ne peux pas me permettre de parler de ça à l'antenne. Merci. Merci. Donc nous, on est plus pour donner des conseils sur ce qu'on consomme, ce qu'on doit consommer, comment choisir notre viande, et ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Mais c'est pas pour. On est là pour accompagner le client, tout simplement, à ce qu'il change ses habitudes de consommation pour pouvoir justement à ce qu'il consomme des produits. Des produits sains. Alors, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que toutes les quantités qui sont consommées, alors qu'on n'a pas obligation de manger de la viande tous les jours. Excusez-moi, je suis en train de lire vos commentaires comme ça pour qu'on puisse répondre. On passe à une autre question, notre étiquette. Sur le surgelé.
C'est sur le surgelé, c'est La ça? 7. Hmm. La 7. Voilà. Alors là, pareil, on va parler maintenant sur un autre produit qui est de consommation courante, ce sont sur les produits surgelés. Pareil, sur les produits surgelés, quand vous achetez du surgelé, vous achetez d'abord... Je te coupe juste, Karim. Oui. J'ai une autre question. Oui. On va répondre à la question, puis on va passer à D'accord. l'étiquette. Et j'ai quelqu'un qui dit Salam alaikum, non. Justement, pour revenir aux étiquettes, les boucheries ne proposent pas de nous les montrer. Ils nous disent en général, ah, c'est AVS, donc pas de problème. Alors, AVS, c'est pas une traçabilité. Il faut pas confondre. Faut pas confondre l'étiquette sanitaire avec la certification. AVS, c'est simplement un tampon qui stipule que la viande est halal. C'est juste Mais voilà, c'est simplement dire que c'est halal. Mais AVS, ça ne veut pas dire que c'est du charolais, ça ne veut pas dire que c'est du limousin, ça veut dire que c'est de la salade de braque, ça veut pas dire que c'est du gibet, de la vache ou de la génisse. AVS, c'est simplement un tampon stipulant que c'est halal. C'est le même tampon que Mosquée de Lyon, Mosquée d'Ivry, ou Mati ou Shahada. Ce sont un tampon. Voilà. C'est un tampon qui est halal, mais on ne sait pas, on connaît pas la qualité de la viande, voilà. ni la provenance. Non. On ne connaît pas la qualité de la viande. On ne connaît pas la qualité de la viande. Ce qu'elle voulait dire. AVS, c'est une certification et pas une étiquette de traçabilité. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà, c'est exactement ça. Mais ce qu'elle voulait dire, la personne, ce qu'elle voulait dire en fait, c'est quand elle demande à son boucher de voir l'étiquette, le boucher dit c'est AVS. Donc en gros, nous on ne cherche pas à comprendre, c'est passé par AVS, donc c'est halal, c'est de la viande halal, c'est tout. Oui, mais alors. Mais vous avez le droit de demander ce que vous mangez en fait. Non, mais alors c'est ça. C'est du veau, ça vient d'où? Ça vient de Belgique, ça vient de France, ça vient. On va prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que demain, vous allez au restaurant, tous les deux, vous allez au restaurant. Donc, moi, je vais au restaurant et j'ai un morceau de viande dans mon assiette. Donc, je demande au serveur, qu'est-ce que c'est comme produit? Il va me répondre AVS. Justement, la personne. Il ne va pas me répondre AVS. Il va me dire, c'est une entrecôte charolaise de 36 mois, et ainsi de suite. Il va parler de la qualité de son produit. Il va parler de son produit, pas de sa certification. Sa certification, je m'en fous, puisque je suis un musulman. Ce que je veux savoir, c'est le produit que je vais consommer, pas la certification. Quand vous rentrez dans un boucher, je ne demande pas si c'est AVS ou Shahada ou Mosquée ou Mosquée de Paris. Je veux savoir ce qu'il me vend. Est-ce que c'est du charolais, du limousin, du gibet, de la vache? C'est cette question qu'il faut poser. AVS, vous le savez, puisque vous rentrez chez lui, c'est marqué à l'extérieur AVS. Qui vous montre l'étiquette de traçabilité du produit. Le type et la catégorie. Voilà. Il faut rendre le consommateur intelligent. Il y en a peut-être, justement, la personne elle insiste sur la question, elle a compris ça en fait. Oui. La personne elle-même, elle a compris que AVS, c'est juste un certificat. Oui. Mais apparemment, il y a des bouchers qui trouvent ça comme argument pour ne pas donner de réponse. Il a obligation. C'est-à-dire qu'en France, l'obligation de la traçabilité. C'est-à-dire que quand on demande, il est obligé. Ça doit être même affiché à l'intérieur. La provenance de la viande est obligatoire. Ne l'oubliez pas. La provenance de la viande, aussi bien en restaurant que dans un snack, n'importe où, la traçabilité de la viande est obligatoire. Vous devez savoir ce que vous consommez. Quand vous allez à Auchan, même le poisson, on vous dit si c'est du poisson d'élevage ou du poisson sauvage. On vous dit même si c'est de la Méditerranée, Pacifique ou Atlantique. Quand vous allez en grande surface, l'étiquetage, il est réglementé. Donc c'est exactement la même chose pour votre boucher du coin, tout simplement. Puisque automatiquement sa viande vient d'un abattoir, donc il a automatiquement l'étiquette qui va avec. Ouais, justement, alors si ce monsieur ne veut pas lui montrer la provenance de la viande, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Donc s'il a quelque chose à cacher, ben, changez de boutique. Voilà. C'est exactement ça. C'est la transparence et la confiance qui compte dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si la personne, d'abord, si c'est un client, moi, le client est roi. Moi, pour pas perdre mon client, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je lui dis au contraire, pour pas qu'il aille ailleurs. J'ouvre même la porte de mes frigos. Ouais, ben oui. Faut être honnête. Quand on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Ou alors, il ne faut pas se cacher derrière un estampille. Parce que si vous vous cachez derrière AVS pour vendre n'importe quoi, là, c'est autre chose. Donc, il y a des bouchers qui ne se soucient pas de l'origine de la viande. Comme il a dit notre expert tout à l'heure, il y a des bouchers qui ne sont pas des bouchers, c'est des vendeurs de viande.
Il y en a, ça, il faut le dire. Il y a des bouchers, des vrais bouchers qui font leur travail, qui peuvent expliquer, vous expliquer, vous dire ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Il y en a d'autres qui attendent, en fait, on passe la commande, je veux 1 kilo de ça, 1 kilo de ça, merci, au revoir, c'est tout. Donc, ils ne cherchent pas à savoir. On va revenir sur l'étiquette, du coup, on est en train de parler de ça. Voilà, donc pour en revenir sur un produit de très grosse consommation, justement, et c'est ça, vous avez les produits surgelés. Donc vous avez, c'est simple, hein, burger, halal, hein, c'est simple, préparation, hein, 41,3% de viande bovine halal, hachée, voilà, 41 produits. Donc les 60%, qu'est-ce que c'est? Ben, si j'achète un steak haché, moi, vu la photo, c'est de la viande. Et pourquoi j'ai pas 80% de viande? Pourquoi j'ai pas 90% de viande? Pourquoi j'ai pas 100% de viande? Parce que sur l'étiquette, en général, c'est un steak haché qu'on voit. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On nous vend une photo. La photo n'est pas contractuelle. Ils prennent une belle photo. Malheureusement, quand vous lisez les ingrédients, parce que c'est obligatoire, hein, les mentions légales dessus, hein, parce que même les allergènes doivent être mentionnés en gras et supérieur à 2 mm. Donc vous avez quoi? Ben, préparation à 41,3% de viande bovine. Donc c'est même pas de la viande, c'est une préparation à base de viande. 41%. Vous avez protéines végétales, oignons, vous avez plantes aromatiques, gluten, soja, fibres de blé, gluten. Alors, est-ce que c'est un steak végétarien là, ou un végan ou un steak que j'achète? La problématique, elle est là. C'est qu'on vous vend un produit au prix de la viande, mais c'est pas de la viande. C'est le même principe que pour le kéchir. On vous vend un produit qui devrait coûter 10 fois moins cher, puisque dedans, il n'y a pas de viande. Par contre, voilà. La problématique, c'est ça. Mais il y a combien de gens qui sont capables de lire une étiquette ou qui prennent le temps de lire une étiquette? Surtout qui prennent le temps. Moi, personnellement, la on prend un produit et on le lit. Surtout à l'heure actuelle, à l'heure d'Internet, vous pouvez même scanner le produit et puis voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Parce que en France, vous n'avez pas le droit de ne pas marquer toutes les mentions légales et toutes les produits et les ingrédients à l'intérieur. Notamment, vous avez même la valeur nutritionnelle qui est obligatoire. Ok. Donc, je sais pas si on continue sur les étiquettes ou on en est à laquelle, on est où? Alors, ben, pareil, hein, vous en avez encore une autre. Hein. Là, celle-ci, on va en faire. Vous avez sur les étiquettes suivantes, vous avez deux produits différents. Hein, deux produits différents. Vous avez le burger meuleux et les boulettes de bœuf. Alors, s'il y a deux mentions différentes, c'est que ça doit être deux produits différents, d'accord? Voilà. Et ben malheureusement, quand vous comparez les étiquettes, vous avez exactement les mêmes ingrédients. Ce qui n'est pas normal. Puisque si j'achète des boulettes de viande, je ne dois pas avoir les mêmes ingrédients que si j'achète un burger moelleux. Normalement. Et bien pourtant, quand vous prenez les deux étiquettes, c'est exactement les mêmes ingrédients au gramme près. Mais personne prend le temps de lire l'étiquette ou d'analyser l'étiquette. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce produit-là, il est vendu pour 800 grammes. Et pas 1 kilo. Donc quand vous avez simplement 40% de produits, c'est-à-dire que 40% sur 1 kilo, ça ferait 400 grammes. Mais là, on n'est pas à 400 grammes, on est à 800 grammes. Donc vous achetez tout, encore une fois, sauf de la viande. Donc en gros, il n'y a pas de viande. Non, mais c'est marqué sur l'étiquette. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas leur dire que c'est mensonger ou quoi que ce soit. C'est vous qui n'avez pas pris la peine de lire l'étiquette. Voilà. C'est mentionné dessus, mais voilà. Malheureusement, on ne regarde que le prix du paquet sans regarder les ingrédients qui sont mentionnés sur l'emballage. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. On reviendra, Inch'Allah, avec plus de détails sur tout ce qui concerne la consommation, tout ce qui concerne l'abattage, le halal, tout ce qui concerne la viande, en fait.
Alors, je vous annonce que si les gens peuvent préparer leurs questions pour la semaine, semaine prochaine, hein, donc on est là pour répondre à toutes les questions. Mais malheureusement, le domaine agroalimentaire est tellement vaste, hein, parce que ça peut très bien parler des produits laitiers, du fromage, des produits dérivés, hein, que voilà. Donc toutes les questions sont les bienvenues pour pouvoir justement répondre à toute votre attente. Juste une dernière question avant qu'on arrive à la fin. Quelqu'un qui pose une question qui dit qui est habilité à produire du halal. Qui habitait n'importe qui. Il n'y a pas de réglementation en France. C'est-à-dire que demain, malheureusement, ce que je veux vous dire, demain, vous allez faire une préparation à base de porc, vous avez le droit de marquer halal dessus, puisqu'il n'y a pas de réglementation. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de marque dépose. C'est-à-dire que tout le monde est habilité à marquer halal sur un produit. Il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire que demain, vous créez une association, et vous, voilà, comme toutes les associations, parce que, à part les trois, je vous répète, en France, vous avez 3 organismes qui sont validés par la DDPP et puis par les pouvoirs en place, c'est les Mosquées de Paris, Mosquée de Lyon et Mosquée d'Ivry. Toutes les autres, ce sont des associations. Mais pour pouvoir pénétrer dans un abattoir, il vous faut être muni d'une carte de sacrificateur ou de contrôleur qui est délivrée par simplement une de ces 3 mosquées. C'est-à-dire que même, alors, les gens ne le savent pas, même les certificateurs de AVS, de Shahada, de Oumati ou qui, voilà, toute autre certification, ils sont obligés d'avoir une carte de sacrificateur délivrée par une des 3 mosquées. C'est-à-dire qu'une AVS ne peut pas vous délivrer une carte de sacrificateur. Shahada ne peut pas vous délivrer une carte de sacrificateur. Oumati ne peut pas vous délivrer une... Les seuls qui sont habilités à vous délivrer une carte de sacrificateur, ce sont les 3, Mosquée de Lyon, Mosquée de Paris et Mosquée d'Ivry. Karim, merci. Les gens qui nous regardent, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Donc, on vous demande une dernière chose, si vous avez des sujets qui vous intéressent, dont vous voulez qu'on parle, مرحبا بكم. تفضلوا إذا عندكم يعني مواضيع حبيتوا تطرقوا عليها وكان مواضيع راهي حابين نهضروا عليها. Vous pouvez nous envoyer vos messages soit sur la page, soit en privé sur WhatsApp ou sur Messenger. Vous pouvez nous contacter à tout moment, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous poser vos sujets, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, نطرقوا عليهم. Et merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.